Alors, pourquoi celle-là? Hum, Bah, dès que je suis rentrée à Matilté, enfin, et c'est le genre de maison que je pourrais acheter. Elle est vieille, mais elle a du charme. Il y a un petit jardin. Je sais pas, on a envie de s'installer là, quoi, poser ses valises. C'est le côté un peu vieillot qui te donne envie de ça? Oui, j'aime pas les maisons trop belles. Trop belle, trop neuve? Ouais, trop neuves. Ça a pas de charme. Celle-là me raconte une histoire, voilà. Il y a des gens qui ont habité là. Vu l'état, je pense une famille. Voilà, ils devaient faire le petit potager. Maintenant, ils sont retraités. Ils sont vieux. Ils ont beaucoup moins de temps. Mais ils s'occupent quand même un peu de leur extérieur. Mais on voit encore des petites herbes un peu partout. C'est moins bien entretenu qu'avant. Avec les canapés en velours tout râpés, ils ont mis des plaids dessus. C'est chaud, c'est rustique. Pas forcément beau. Mais bon, on s'y sent bien quand même. Avec leurs souvenirs, leurs photos, voilà. T'en connais des maisons comme ça? Enfin, je veux dire, pas exactement comme ça, mais c'est ce que tu décris. Le canapé en Ah oui, là, velours. les intérieurs chez les mamies, oui. Ouais, ouais. Ouais. Donc tu peux imaginer, avant, elle était toute pimpante. Il y a des gosses qui couraient dans l'escalier, qui descendaient, qui criaient, qui allaient jouer dans le jardin. Et Voilà. là, c'est un peu une seconde vie. Bah ouais, là, c'est la vie de la retraite. C'est la vie de la retraite, ouais. Elle attend qu'un jeune couple en attente d'un enfant revienne, refasse la façade et désherbe un peu, et puis que les cris d'enfants résonnent encore dans Reviennent. les escaliers, voilà. Enfin, moi, c'est ce que ça m'inspire. Toi, tu dis, ouais, si j'avais une maison, ça aurait été probablement une maison comme ça. Vraiment par choix. Oui, j'aurais beaucoup d'argent, je vais pas acheter un truc. J'achèterais déjà une maison qui a une histoire. Je me ferais pas construire un truc neuf. Comment c'est mon histoire? Non, mon histoire, je suis déjà âgée. Mon histoire, il faut qu'elle commence. Ça sera une continuité avec la maison. En plus, c'est bien, elle envoie pas 50 000 informations. Même il y a au fond des autres maisons, mais voilà, c'est là juste pour le décor. Ça t'envoie pas 50 000 informations. Vraiment, tu te concentres sur Ça veut cette dire quoi ça? façade. Elle envoie pas 50 000 infos. C'est que parfois il y a trop d'infos dans des tableaux. Oui, oui, Oui. ouais. Il y a trop d'infos et en fait, tu sais même plus où te concentrer et tu sais même plus ce que ça veut dire et tu ressens rien. Qu'est-ce que tu penses des couleurs? Eh ben, ouais, ça m'a aussi interpellée vu que le mur, il est fissuré, il est lézardé et il a mis des tons pastels pour l'adoucir. Alors, où c'est la réalité, où il l'a fait intentionnellement, je ne sais pas. Mais quand on voit une façade toute fissurée, toute vieille, toute moche, euh, on n'a pas ce sentiment là de joie, de gaieté. Et ça, c'est ce que ça évoque. De joie, gaieté. Oui, Ah oui, regarde, tu d'accord. vois le mur, le petit mur en bas là. Lequel? Celui-là, là? Oui, c'est pas forcément joie, gaieté. Là ici, c'est douceur, joie, gaieté, maison familiale. Ici, c'est plus triste. Et ça, c'est les couleurs qui te font dire ça. Le côté Oui, rose, mauve, un oui. peu. D'accord. Alors, t'as regardé le cartel, mais t'aurais dit un homme ou une femme qui a peint? Et alors? Euh, un homme. Peut-être une femme, elle aurait fait plus de fleurs. Là, il y en a qu'une juste à côté, bien placée, chez le voisin. Bah, peut-être qu'elle aurait même pas choisi cette maison-là, elle aurait choisi une maison un peu plus coquette, avec des petits rideaux aux fenêtres. Qu'est-ce que tu lui aurais donné comme titre à cette peinture? Je sais pas, la maison du paradis. Je sais, c'est très positif quand tu vois une maison comme ça, la maison du paradis. Bon. Mais en même temps, t'en parles plutôt de façon positive. Oui, bah oui, T'en oui. parles pas de... Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ça, ils vont pas trouver ça tellement positif. Ils vont se dire, oh, tous les travaux à faire. Qu'on voit pas de rideau à cette fenêtre, par exemple. Il y a des gens qui vont dire que c'est inhabité.
Alors que tu vois la pub, qui est dans la boîte aux lettres, elle est neuve, on voit qu'elle vient d'être mise. On voit que la maison elle est habitée, on voit que la fenêtre là-bas elle est ouverte. Une chanson, ça serait quoi? Hum, Bah San Francisco pour le début. Ouais. Les gens qui habitent là ont jeté la clé. Voilà. Ah oui, d'accord. Ça donne cette impression que les gens ont pu. Bah ouais, parce que c'est ça. une maison ouverte. Ouais, bah oui, moi oui. Pas forcément une maison ouverte, une maison où c'est que tu vas rentrer, tu vas te sentir bien. D'accord, Après, ouverte ou pas, ça ouais, dépend des d'accord. habitants, mais quand tu rentres, t'es bien. D'accord. La taille de cette toile, qu'est-ce que ça te. Tu vois, quand tu regardes ça, quand tu regardes les tableaux à Hmm. côté. Là, moi, j'adore. Ah oui? Hmm. Pourquoi? Je sais pas, on a l'impression qu'on peut plus rentrer dans le tableau que en petit, ça va pas rendre, quoi. T'as vraiment l'impression que tu marches dans la rue, voilà, tu passes. Bon, tu vois bien quand même que c'est plus petit, mais voilà, c'est quand même plus réaliste qu'un petit tableau. J'aime bien aussi, il n'y a pas d'encadrement. Tu pourrais continuer à dessiner des autres maisons à côté, où tu les imagines, je sais pas. Un cadre, ça se ferme. Tu vois, c'est. Ouais. Ça enferme l'œuvre, c'est ça, tu regardes ça et tu vas pas plus loin, ton imagination, elle s'arrête que sur l'œuvre. Moi, c'est une maison bleue adossée à la colline. On y vient à pied. Les gens qui vivent là ont jeté la clé. Voilà.